Cette semaine, nous posons notre caméra en plein cœur de Metz chez le chef Alexis Baudin. Originaire du Nord, Alexis a toujours été passionné par l'art culinaire. Il va se former aux quatre coins de la France et arrive à Metz en 1997. Il va travailler dans de beaux établissements avant de concrétiser l'un de ses rêves, avoir son propre restaurant. C'est ainsi qu'il ouvre Le Pamp en août 2015. Sa carte met en avant les producteurs locaux. En effet, Alexis est très attaché au terroir et à la qualité des ingrédients qu'il utilise. Pour Afedou, il nous invite à réaliser un œuf cuisson parfaite en entrée. Pour le plat, il est parti sur une volaille et les petits légumes du jardin. Et en dessert, il revisite la tarte tatin. On le rejoint immédiatement. Donc on a des œufs bio. Qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça, Alexis? Alors on va faire un petit œuf parfait avec un siphon de pommes de terre fumées et puis une poêlée d'épinards avec, on posera une gelée d'épinards dessus. Ok, ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. Et bon, on va éplucher les pommes de terre. Ça marche. Donc là, c'est quelle variété de pommes de terre tu me conseilles? C'est de la pomme de terre bio de chez de la ferme de Domangéville, famille grosse. C'est une pomme de terre apurée. D'accord. Parce que l'idée, donc, c'est de le faire en siphon, c'est ça? Voilà, en siphon. Pour avoir le goût de la pomme de terre, mais garder l'esprit léger. Aéré. Donc, en termes de goût, voilà, on aura bien dans le siphon le goût de la pomme de terre. Oui. Et puis on va la fumer. Ah, d'accord. Avec une pipe à fumer. Et on va la fumer à quel moment? Quand on va la mixer. D'accord. Donc on aura le goût du siphon, ça sera vraiment une pomme de terre fumée. Pomme de terre fumée. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Non, personne qui fume les pommes de terre. Non. Bah si, la preuve. D'ailleurs, voilà, t'aimes bien ta blague. Hein. Mais non, c'est vrai que comme ça, tu te dis, bon, pomme de terre au goût de fumée. Voilà. C'est plutôt original. D'ailleurs, dans tes recettes, quand tu les imagines, t'aimes bien aussi apporter cette petite touche un peu originalité? Oui, je cherche en fin de compte ce que je dis à tous mes clients, c'est que toute l'équipe, hein, je ne suis pas le seul, on est tous sur Instagram. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'idées qui partent d'Instagram, du matériel aussi. Ah ouais, tu regardes sur les réseaux sociaux ce qu'il peut y avoir, ça te donne des idées. Insta, c'est une source, c'est une grande source de recherche, de techniques. Voilà, où on trouve plein de choses et puis et après on cherche le matériel. Voilà, même les ingrédients. Et justement, tu me disais, tu m'as dit oui, les pommes de terre, elles viennent de tel endroit, etc. C'est quelque chose de super important pour toi? Ici, on essaie de travailler au maximum circuit court. D'accord. Donc voilà. Là, quand tu me dis au maximum, c'est-à-dire que en termes de pourcentage, ça représente combien de pourcentage de ta carte? Tout dépend de la saison. Tout dépend de la saison. Disons que là, les épinards, on les a pas parce qu'ils ont été repiqués un peu trop tard. Parce que je voulais les épinards du jardin de chez la famille grosse. Et on les a pas eu. Donc là, les pommes de terre viennent de chez eux. Les œufs sont bio, de Réaucourt, de la ville de Réaucourt. C'est famille Guillaume. Et voilà, après, le plat qu'on va faire après, ça sera vraiment 100% local. D'accord. Donc tu tout sera local. Un maximum voilà, d'imaginer des recettes avec les produits locaux. Oui. De toute façon, on travaille avec entre 10 et 15 producteurs, éleveurs. Et pourquoi tu fais ça? Parce que voilà, c'est quoi? Écologique, c'est même en termes de goût, c'est philosophique. C'est qu'on a tout à côté, à part tout ce qui est poisson, mais on a tout à portée de main. Et moi, je préfère faire travailler une petite famille que de faire travailler un gros industriel. Et surtout les pesticides, ils travaillent vraiment. Nous, on a un jardin, on a une dame qui s'occupe du jardin pour le restaurant. Et plus, comme ça fournit pas assez, j'essaie de trouver des producteurs à côté. Et en termes de goût, tu trouves que là, on est top? Total, ça change, parce qu'on a une pomme de terre qui sent la pomme de terre, on a un œuf qui sent l'œuf, mais c'est très important. Donc aussi, on a fait, comme j'expliquais, on fait aussi tout le tri. Tout le tri est fait pour justement limiter les déchets. Donc on est revenu sur, on a toute une poubelle pour les cochons qui vont chez le Guillaume, pour les cochons noirs. Et on a tout ce qui est légumes, ça va au compost pour le jardin. Oui, donc c'est vraiment une philosophie globale du local et de respect de la planète. Voilà. Tout à fait. Ah, c'est top. Là, c'est bon, on fait qu'on les coupe? On va les couper. Tu vas les rincer? Ouais. Hop.
Attends, je te mets ça là. Tu peux y aller. Ouais. Couper. Moi, je vais mettre les œufs. Je les coupe. J'essaye de faire assez fin. Non, parce qu'après, au plus haut. Enfin, si on coupe trop fin, l'eau, elle va s'imbiber d'eau. Ok, ça marche. Enfin, la pomme de terre va s'imbiber d'eau. D'accord, donc de cette taille-là. Ouais, je les mets dedans directement? Dedans, ouais. Après, on met l'eau, départ à froid, le sel. Tu vas les cuire comment, les œufs? Alors, on va les cuire à 64 degrés pendant une demi-heure. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'œuf parfait, c'est ça? Ouais, l'œuf bien cuit. Juste cuisson, moi, j'appelle. D'accord. La cuisson juste de l'œuf. Voilà, la cuisson juste de l'œuf. Il y a plein de cuissons différentes de l'œuf. Donc, pour l'œuf parfait, ça va à 62 degrés, 63, 64, même 65. En tout cas, tu veux que le jaune soit coulant à cœur. C'est ça le principe. En fin de compte, l'œuf parfait, le principe de quoi? l'œuf parfait, c'est que le blanc, il soit la même texture que le jaune. Ok. Voilà. Donc c'est ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y en a qui cuisent à 62 degrés, 63, 64. Avant, je les cuisais à 64,7. Et maintenant, je suis arrivé à 64 parce qu'on le finit après dans une russe avec de l'eau. Donc là, on va cuire l'œuf. Ensuite, on s'occupe des épinards. Voilà. Et puis après, on n'a plus qu'à terminer la purée, faire la gelée d'épinards et c'est bon, quoi. Voilà. On y va, on goûte? Allez. Donc l'idée, c'est de casser Ouais, forcément. de prendre tout ensemble. Et donc, tu as rajouté un peu de caviar au-dessus. C'est top. Alors, le fumé, on le sent bien. Ouais. C'est excellent parce que tu as et le goût du fumé, mais et le goût de la pomme de terre. Et ça apporte vraiment, je dirais, voilà, du peps et de l'authenticité, quoi. C'est excellent. Et le mariage, forcément, œufs, épinards, pommes de terre, voilà. Ça cartonne. Et tu vois, moi, je suis pas très très fan à la base du caviar. Le fait d'en rajouter, c'est pareil. Non, mais ça rapporte l'assaisonnement aussi, le caviar. Ouais, exactement. Il apporte le sel dans le plat. Ouais, c'est à l'assaisonnement, c'est excellent. Et puis, tu vois, c'est relativement facile à faire quand même. C'est tout simple. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Alors un poulet fermier, on va faire ça au barbecue avec cèpes parce qu'il y a les cèpes et courge de Nice, et pommes de terre et puis un petit céleri. Ça marche. Tout Donc, local. des légumes et du poulet. Voilà.